tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Edith de Nantes avec moi-même Edith de Nantes et mes consoeurs Matière Grise et Idée Noire. Bonjour mesdames, comment allez-vous? Salut Edith. Bonjour tout le monde, ça va merci. Ok, alors sans plus attendre, on entre directement dans le sujet du jour que va nous présenter Matière Grise. Dans notre série Les ennemis du travesti, nous allons parler aujourd'hui de la femme. Oui, oui, vous avez bien entendu. Vous inquiétez pas, on va vous expliquer ça calmement, mesdames. D'abord, pourquoi un tel constat? Et ensuite, dans un second temps, comment relativiser tout ceci? Je sais pas pourquoi, mais là, je crois qu'on va avoir des ennuis. Logiquement non, si c'est bien expliqué et que c'est dans un contexte bien déterminé. Allez, envoyez, on verra bien. Alors là, je vous vois venir. Vous allez dire que c'est un peu gonflé pour un homme travesti comme moi de faire un tel papier sur un tel sujet. N'ostracisons personne, ni les hommes, ni les femmes. Bon, vous me direz, moi je suis un peu des deux. C'est un avantage certain, quand on est un travesti, je peux passer directement, plus facilement d'un univers à un autre, d'une conversation à l'autre. Pas toujours, mais souvent je dois dire que cela aide. Donc bref, vous l'aurez compris, dire que la femme est l'ennemi du travesti n'est pas une vérité en soi. C'est juste que dans certaines situations, ça peut se corser. Pour développer cette idée, nous nous basons bien évidemment sur des faits les plus objectifs et les plus honnêtes possibles et qui ne laissent pas place à une certaine mauvaise forme d'interprétation. En fait, il faut savoir se mettre au moins 2 secondes dans la peau d'une femme. Et c'est pas de la tarte, entre le fait d'être toujours bien apprêté, coiffure, manucure, fringues, accessoires, maquillage. En fait, cette liste de trucs n'est pas du tout exhaustive. C'est très dur d'être une femme quand on réfléchit bien. On leur demande tant. On leur demande quand même d'être à la fois canon de beauté, working girl, super maman, fait du logis, cuisinière hors pair, tenir l'alcool, avoir de la conversation, être cultivé, reine du pieu, et on en passe. Une conversation, ou tout du moins des niveaux de conversation. Une femme peut très bien parler shopping ou géopolitique internationale. Vous me direz, c'est pareil pour les mecs d'ailleurs, n'est-ce pas messieurs? Sauf que chez vous, ça oscille plus souvent entre des trucs un peu plus bateaux, comme le foot, les bagnoles, la bouffe, les alcools, les conneries, et bien sûr, le sexe. Mettons-nous quelques instants dans la peau d'une femme. Vous allez voir où je veux en venir. Je schématise la scène. Une femme est là, dans une pièce par exemple, comme celle-ci. Elle arrive à faire dans sa vie tout ce qu'on a évoqué juste avant. Et voilà Tipa que là, d'un seul coup, un travesti arrive. Et elle se rend compte, au fur et à mesure de sa présence et ou de la conversation, que par des actes concrets, elle se fait peu à peu surclasser sur plein de choses. Notamment sur tout ce qu'on a évoqué avant. Donc, le fait d'être jalouse en tant que femme d'un homme travesti est quelque chose qui peut arriver. Ça m'arrive quelquefois, oui, que des femmes me jalousent. La plupart du temps, j'ignore ça. Dans quelques plus rares cas, je leur rentre dedans. Salut les topus! Sans jeu de mots, rentre dedans. Bah alors, ça parle de quoi aujourd'hui? Bon, après, pour la jalousie pure, en général, ça se limite, dans une grande majorité des cas, uniquement à une apparence. Comprends rien, moi! Un meilleur physique, de meilleures fringues, bref, c'est l'aspect visuel qui dans la grande majorité des cas va primer plutôt qu'un autre aspect. Si en plus de l'aspect visuel, la nana se retrouve un peu embêtée parce que d'un seul coup il y a d'autres aspects qui apparaissent, comme notamment le niveau de culture, de conversation, dans ce cas-là, ça va devenir un petit peu plus délicat. En gros, elle risque fort de vous jalouser, clairement c'est ça. Et le comble, c'est que vous y êtes pour rien. Une image qui résume tout, plutôt qu'un long discours assommant. Prenons 2 femmes. Une, on va dire, qui est plutôt belle, élégante, cultivée, bien foutue, ce que vous voulez. Et une autre qui l'est de qualité, on va dire, un peu moindre.
La chose sera toujours la même si on pratique un test de base. Placez le spécimen de meilleure qualité à côté du spécimen de qualité moindre. Ce dernier, par réflexe, tournera au vert. Matière grise, peux-tu nous en dire plus, s'il te plaît? Dites-vous juste que si vous êtes travesti comme moi ou mes consoeurs, vous risquez de vous retrouver dans certaines situations compliquées avec certaines femmes. Si on prend 100 femmes qu'un travesti va croiser dans la rue, elles vont forcément avoir toutes des réactions très différentes. Ça peut aller de la plus grande sympathie à une franche hostilité. Et en même temps, les femmes, contrairement aux hommes, dévoilent rarement leur jeu sur ce terrain-là. J'en sais quelque chose par expérience, encore une fois. C'est pas souvent que je me prends la tête avec des femmes, en tant que travesti. Ou alors des très jeunes, qui ne connaissent pas grand-chose à la vie. Au passage, je m'adresse là à mes copines, qui sont travesties comme moi. À savoir, s'il vous plaît mesdames, soyez les plus crédibles possibles lorsque vous vous exposez, Sinon, vous allez donner aux vraies femmes, entre guillemets, des cartouches avec lesquelles elles ne manqueront pas de vous aligner. Vous pouvez rajouter aussi à ça un certain niveau de morale, on va dire plus ou moins coincé, étriqué, ainsi que le poids de la religion. Il y en a certaines, ça ne doit pas trop les aider. Faites gaffe par contre, si c'est dans un cadre professionnel, là ça peut s'avérer hautement plus délicat. Fiez-le, voire tordu. Et c'est là que nous allons dédramatiser notre propos. Non, la femme n'est pas l'ennemi du travesti. C'est juste que dans certaines situations, ça peut l'être. Je ne sais pas moi, le nombre de paires de pompes. En tout cas, pour rien au monde, je ne renoncerai à tous ces beaux instants que je vis avec mes copines et amies femmes. Ouais, trop bien. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question sur ce thème. N'hésitez pas à réagir avec vos petits commentaires. Commentaires qui, on le rappelle, ne doivent pas être injurieux ou inutiles, mais être des plus positifs et constructifs. Tout à fait d'accord avec toi, Idée Noire. Ou alors c'est que vous avez rien compris. Et puis merde, renseignez-vous dans d'autres endroits qu'ici si vous ne croyez pas, quoi. Internet est votre ami. Je sais pas moi, faites une recherche dans n'importe quel moteur de recherche basique et tapez travesti, plus femme, plus jalousie. Voilà, c'était Edith de Nantes. On espère que cette vidéo vous aura fait réfléchir toutes et tous. Les filles, à la prochaine. À plouche. À la prochaine, on vous dit à bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.